En ce jour de célébration de la diversité des cultures, incarnée par la francophonie institutionnelle et celle des peuples, je voudrais avant tout vous dire les salutations de Madame la Secrétaire générale de la francophonie et vous confirmer que le nombre de francophones dans le monde a évolué à un rythme soutenu, faisant de plus en plus de la francophonie une puissance démographique en émergence. En effet, selon le dernier rapport sur l'état de la langue française lancé par la secrétaire générale le lundi dernier, nous sommes désormais dans le monde près de 400 millions de francophones sur les 5 continents. La langue française est désormais la 4e langue mondiale et la 2e langue d'enseignement. Mieux, selon les projections, d'ici en 2050, il y aura 870 millions de francophones dans le monde, dont la majorité en Afrique. Le centre de gravité de la francophonie se déplace donc vers l'Afrique, mais s'étend dans le monde. Le deuxième constat majeur est que les jeunes de 15 à 35 ans constituent la majorité de la population francophone, comme cela se remarque d'ailleurs aussi dans les pays africains. Face à ces lendemains incertains et considérant le chaos qui tend son ombre sur la terre, le message politique de la francophonie est celui de la paix, celui du retour de l'humanité dans les relations internationales. Comme le poète Pablo Neruda, la francophonie voudrait dire non à l'humanité naufragée. Espace de dialogue vivant, pont diplomatique et levier actif pour la jeunesse, la francophonie se veut un vecteur d'apaisement de la vie politique des nations en même temps qu'elle promeut le dialogue nécessaire à la survie de la coopération bilatérale et multilatérale dans le respect de la diversité des cultures. En ce 20 mars, Journée internationale de la francophonie, nous célébrons entre autres un espace de création. En ma qualité de ministre de la Culture et de la Communication, je veux considérer la francophonie avant tout comme un lieu privilégié de culture qui relie les imaginaires. L'espace francophone est une communauté où les cultures dialoguent, où les différences deviennent des richesses. Et dans notre monde moderne, traversé par de multiples tensions et de crises, cet espace devient encore plus essentiel comme creuset de la paix tant souhaitée. Le thème qui nous rassemble aujourd'hui, Génération Paix, contribution de la jeunesse pour un monde plus apaisé, a trouvé en Haïti une résonance particulière à travers notre thème national, la jeunesse pour une Haïti de paix. La paix se cultive et se nourrit d'art aussi. Et c'est précisément là que la culture entre en scène. La culture offre à la jeunesse des espaces d'expression, des chemins de création, des raisons de croire et d'espérer. Elle a ce pouvoir de transformer les tensions en harmonie. La culture est une réponse concrète à la violence, un outil efficace pour relever les défis de notre temps, un outil pour construire le développement. C'est dans cet esprit que le ministère de la Culture et de la Communication a voulu faire de cette journée une véritable expérience artistique portée par une programmation riche et engagée. Tout d'abord, une exposition dédiée à René Despestre, dont nous célébrons cette année l'œuvre et l'héritage, une prestation musicale avec l'orchestre de l'école de musique Harmonie, mêlant des airs du monde francophone et de notre terroir, un montage poétique où les mots de René Despestre et Marc Xavier se rencontrent, où la chanson, la danse et les mots dialoguent. Aujourd'hui, nous honorons également 2 figures dont les parcours illustrent cette puissance de la culture. Le poète et professeur Marc Xavier, dont l'engagement auprès des jeunes
fait de la poésie un outil d'éveil et de transmission. Il a choisi de mettre les mots au service des jeunes et depuis quelques années, il ouvre l'horizon des tout-petits à travers sa collection baptisée Naou. Et Valeska Maurice, dite Mambo Yaya, dont l'engagement fait découvrir la profondeur spirituelle et la richesse de nos traditions. En les honorant, nous célébrons une culture qui éduque, qui relie et qui apaise. Nous voici arrivés au terme d'une quinzaine de célébrations marquées par des journées d'activités académiques, de rencontres et d'échanges avec pour point d'ancrage la langue française et les valeurs francophones. Aujourd'hui, c'est avec un immense plaisir que je prends la parole au nom de la ministre des Affaires étrangères et des Cultes, son Excellence Madame Raïna Forbin, empêchée, en mission à l'étranger, pour clôturer l'édition 2026 de la quinzaine de la francophonie. Au cours de ces derniers jours, la langue française a été célébrée non seulement comme un moyen de communication, mais surtout comme un vecteur de dialogue, de solidarité et de rapprochement entre les peuples. Car la francophonie ne se résume pas à une communauté linguistique, elle constitue un espace vivant de partage, de coopération et de valeurs communes. Cette année, notre célébration s'est déroulée autour du thème « Génération Paix, contribution de la jeunesse pour un monde plus apaisé ». Cet appel lancé aux jeunes dans un moment bien particulier de l'histoire, et je veux dire que leur participation remarquée aux différentes activités me permet de croire que cet appel a effectivement reçu un accueil favorable. Pour nous en Haïti, nous avons accueilli le thème proposé par l'Organisation internationale de la francophonie comme un appel à donner à la jeunesse la place qui doit lui revenir dans les choix de politique publique comme force d'espérance et de renouveau. La jeunesse, en effet, c'est cette force qui porte en elle des idées nouvelles, une énergie créatrice et une volonté sincère de bâtir un avenir fondé sur la paix, la tolérance et le dialogue. Au cours de cette quinzaine, plusieurs activités ont été organisées à travers différentes villes du pays, notamment à Port-au-Prince, au Cap-Haïtien, à Jacmel, au Caille, à Jérémie et au Gonaïves. Conférences, débats, concours d'éloquence et d'écriture, expositions artistiques, spectacles culturels et encore académiques ont permis de mettre en valeur la richesse de notre culture et la créativité de notre jeunesse. Ces moments d'échange ont démontré la vitalité de la francophonie en Haïti et l'attachement de notre peuple à cette communauté humaine où les talents s'expriment et les idées se rencontrent pour construire un avenir commun. Nous avons, tout au long de cette quinzaine, démontré comment pour Haïti, la francophonie constitue une dimension particulière. À la fois francophone et créolophone, notre pays est riche d'une identité linguistique et d'une culture unique. La langue française et le créole haïtien représentent un ensemble de piliers de notre patrimoine culturel et de notre expression nationale. Tout ceci a été mis en exergue pendant cette quinzaine avec une attention spéciale sur René de Pestre, dont nous célébrons l'héritage linguistique en cette année qui rappelle le centenaire de sa naissance. Il faut dire que les activités de cette quinzaine de la francophonie ont été rendues possibles grâce à l'engagement et à la collaboration de nombreux partenaires auxquels je souhaite rendre en ce moment un hommage appuyé. C'est avec un profond respect et un grand honneur que nous prenons la parole en ce jour des lois Zaka, cousins et cousines, inspirés par la sagesse de Papa Loko, de Dambala et d'Aïda Wedo. Nous recevons avec une grande joie, mais aussi avec beaucoup d'humilité, cette distinction honorifique en reconnaissance de nos travaux, de nos recherches, de nos sacrifices, de notre engagement au service de la société haïtienne, et tout particulièrement auprès de la jeunesse haïtienne. Savoir que nos efforts en faveur de la jeunesse haïtienne et de la culture et du renforcement de notre identité haïtienne sont salués dans le cadre de la quinzaine de la francophonie 2026 constitue pour nous à la fois une confirmation que nous poursuivons bien
la voie sacrée qui nous a été confiée par nos ancêtres et nos lois. C'est aussi une source de motivation renouvelée pour continuer à servir notre pays avec intégrité et détermination.